Hello à toi qui regarde et qui écoute cet épisode. Bon, tu vois déjà avec qui je suis par le titre de l'épisode, mais je suis avec quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux qui m'a fait la grâce d'être avec moi sur cet épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un organe souvent négligé, mais hyper important dans notre vie au quotidien. On va parler du cœur. Je me suis posée et je vais faire un petit disclaimer d'abord avant de commencer l'épisode. Vous savez, il y a des artistes et ils font plein de choses différentes. Ils œuvrent dans des champs divers et ils ont un point en commun, c'est que lorsqu'ils ressentent la passion, que la passion diminue, que le cœur n'est plus dans leur art, ils se retirent, ils vont en retraite, ils vont dans d'autres pays chercher l'inspiration et autres, parce que finalement, pour eux, leur art donne une impression différente lorsqu'il y a tout leur cœur dedans. Et c'est pour ça qu'on va prendre le temps lors de cet épisode pour parler du fait de garder son cœur. Ma Bible me dit dans Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Il y a une autre version qui va dire « Surveille ton cœur plus que toute autre chose ». On est avec Angel Lucas pour cet épisode. Elle va nous partager un petit peu son histoire et surtout pourquoi et comment elle garde son cœur au quotidien. Je suis Jay, votre hôte, et c'est l'épisode de Jay, un podcast. Let's go. Et si j'annonce l'évangile, c'est pas pour moi un sujet de gloire, mais parce que la nécessité m'en est imposée. Alors pour l'amour que Dieu a pour le monde, j'ai osé dire oui. Bienvenue sur Jay, un podcast, ta safe zone. Ici, on est ensemble, on avance ensemble et on guérit ensemble. Let's go. Je vais essayer de pas, mais ça me fait trop plaisir de t'avoir. Merci beaucoup d'être avec moi. Tout l'honneur est pour moi. Merci beaucoup. Oui. T'es incroyable. Toi aussi. Love you. Love you too. Merci encore d'être avec moi. Déjà, comment tu vas? Ça va. Comment... Je sais que tu as fait tout le trajet depuis ton chez toi et tu m'as fait la grâce d'être avec moi en premier. Genre, c'est son premier événement de la journée, les gars, mais incroyable. Donc, merci beaucoup pour ça. Comment tu te sens par rapport au thème? Présente-toi un peu, parle-nous un petit peu de toi. Du coup, c'est Angel Lucas, voilà, votre sœur. J'aime dire ceci quand je commence les interviews. Voilà, je suis comme vous. Regardez-moi comme vous. Aujourd'hui, je vous partage un message comme si j'étais comme vous. Voilà, parce que je suis comme vous. Et je suis très contente d'être là, très contente d'être avec toi. Et ce thème-là me touche particulièrement. Je pense que je l'ai abordé à plusieurs reprises, parfois même dans les vidéos TikTok, dans les exhortations. Et je pense que c'est un thème très important. Il y a beaucoup de choses à dire dessus. Wow. Tu commences déjà avec une base. Non, mais tu commences très bien. Tu commences très, très bien. Ben, on te connaît. Enfin, you need no introduction. Ok. Mais on sait aussi que tu es artiste. C'est ça. Au-delà d'être chantre. Tu as commencé sur les réseaux, etc. C'est ça. Donc, raconte-nous un petit peu tous les débuts, tout le processus de tout ça. Vraiment, si on veut commencer au début, ça a commencé vraiment toute petite. Ma maman a été celle qui a commencé tout ça. Voilà, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est juste en fait une mère qui a commencé à marcher avec détermination, à aller à l'église tous les matins et à nous forcer à se lever tôt pour aller à l'église. Ça a commencé comme ça. Et plus les années sont passées et plus ma maman a commencé à servir Dieu de manière très acharnée. Donc au début, elle était peut-être une personne comme ça dans l'église et tout. Et puis ensuite, elle est devenue pasteur. Et puis de là, elle est devenue aussi prophétesse. Et aujourd'hui même, je pense que son rank a élevé. Je parle beaucoup d'elle parce que c'est en la voyant exercer le ministère que j'ai trouvé mon courage aussi de faire comme elle. Aujourd'hui, je me rends compte que je fais comme elle. Et ça a été beaucoup d'épreuves, beaucoup de témoignages, beaucoup de choses qui se sont passées pour qu'aujourd'hui j'arrive à parler de cette manière, j'arrive à exhorter de cette manière et j'arrive aussi à communiquer ces paroles-là que vous entendez et l'Esprit de Dieu, entre guillemets, dans mes chants. Donc aujourd'hui, je suis sur les réseaux, vous avez vu mes exhortations et je suis aussi adoratrice. Voilà, si ça peut un peu résumer. Une incroyable adoratrice d'ailleurs. Tu fais plusieurs choses et
on sait que, enfin, on est à peu près de la même génération. Oui, oui. Et donc, on est actifs sur les réseaux. C'est ça. Enfin, qu'on le veuille ou pas, on est actifs sur les réseaux. Et c'est hyper facile, finalement, de tomber dans ce piège-là des réseaux où on fait tout pour paraître. C'est ça. On fait tout pour que les gens nous acceptent, etc. C'est ça. Et donc, en tant qu'artiste, déjà, quel a été ton plus gros défi lorsque tu as vu que ta carrière, elle a commencé à... lorsque ta carrière a décollé, on va dire, quel a été ton plus gros défi à ce moment-là? Pour être honnête, j'avais déjà commencé à être très exposée sur TikTok dès les débuts. Donc en fait, j'étais exposée rapidement. Au début, je faisais des exhortations en anglais. Et à un moment donné, j'ai switché en français. Et lorsque j'ai switché en français, le lendemain matin, je me réveille. Il y avait je sais pas combien de vues sur la vidéo. Et donc directement, ça m'a propulsée en tant que « Oh, c'est une motivatrice. Oh, elle apporte la parole de Dieu. » Et ça s'est passé comme ça. Et à ce moment-là, j'étais tellement fière en fait de partager un message qui concerne Christ et que ça plaise autant que j'ai continué dans cet élan-là. Et par la suite, beaucoup ne savaient pas que je chantais aussi. Mais de base, c'est-à-dire ma première nature, je suis adoratrice. Je chante. Et du coup, je sais pas. À chaque fois que j'ai exhorté sur les réseaux sociaux, je l'ai toujours fait de manière inspirée. Je me suis jamais dit, je prends mon téléphone et je prêche un message que je ressens, que mes émotions... Non, non, non. Et j'ai toujours demandé à Dieu, Seigneur, je vais apporter un message si vraiment tu m'inspires, si vraiment... Voilà, j'étais dans un moment de prière et Dieu m'a donné une parole. C'est-à-dire, à ce moment-là, j'étais une personne excitée. Vous voyez, au début, quand vous commencez à servir Dieu, vous avez un zèle particulier. J'étais zélée à chaque fois que Dieu... C'est-à-dire que Dieu me donne un message, boum, réseau, oh, ok, là, 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 là. Mais il y a eu un moment donné aussi où j'avais pas des messages chaque matin, en fait. Et d'où la raison pour laquelle aussi j'ai pris un peu de recul et j'ai mis une petite pause sur les motivations. Et c'est à ce moment-là aussi que le côté adoratrice est ressorti. Maintenant, ce côté adoratrice est ressorti aussi maintenant. Et honnêtement, humblement, j'ai jamais eu l'intention, c'est-à-dire de paraître. Tu vois, donc à chaque fois qu'on est prêt à cross la limite là de paraître, je stoppe, j'arrête, je fais pas. Parce que pour moi, ça va se sentir en fait, tu vois. Ça se voit quand tu forces. Ça se voit quand tu forces. Ça. Donc c'est Dieu qui aide, Dieu qui aide, tu vois. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout, c'est un peu difficile. Voilà, on se dit, ah non, on veut faire des vues, on veut que nanani. Donc, on est perdu entre le fait qu'on veut que ça touche le plus d'âmes possible et entre le fait qu'on veut être connu à travers le message qu'on... Oh, preach, girl. You see? Oh. Yeah. Let's take a break. Sorry, I'm talking too much. Non, mais you're right to do so. Parce qu'en fait, c'est très fin. La limite, elle est très, très fine. C'est ça. De se dire... Je dois rester vrai au message. C'est ça. Et en même temps, je dois pas tomber dans le faire pour plaire. C'est très, très, très compliqué. C'est très dur. Et tu le fais à merveille, je pense. Parce que Dieu, il t'a donné la stratégie. C'est que quand parce qu'en soi, le corps, il est tellement intelligent. Le cœur, il est tellement intelligent que tu le sens quand tu sais que tu fais pour plaire. Et moi, je le vis au quotidien, ça. Ça peut être une photo, ça peut être un réel, ça peut être une publication, qu'importe. Et tu te dis, la question à se poser pour pas tomber, je pense, c'est pourquoi je fais ça. Si je fais ça pour augmenter le nombre d'abonnés, pour augmenter le nombre de vues ou quoi, stop, don't do it. Et peu importe, même si tu passes 3 mois sans rien poster, les gars, I just don't feel like it, tu vois. Laisse-moi tranquille. C'est ce qui m'est arrivé. À un moment donné, je faisais peut-être 3 vidéos par jour sur TikTok, par exemple. Mais j'étais inspirée, c'est-à-dire, Dieu m'inspire d'un message, il me donne une parole, je le communique à l'instant. 2-3 heures après, je dis, ah non, mais il y a ça aussi, ça tu m'avais dit, je fais une autre vidéo, et ainsi de suite. Mais il arrivait aussi une saison où je devais recevoir à la place de donner. Et pour recevoir, il faut faire une pause, il faut se retirer. Et en fait, le petit truc, c'est quoi? C'est que lorsque c'est faux, ça se sent. Et j'aime dire souvent que l'onction, le Saint-Esprit, c'est des choses qu'on ne peut pas fake. Tu peux pas faire semblant. Tu peux pas faire semblant qu'il y a la présence de Dieu alors qu'elle n'est pas là. La présence de Dieu, elle se sent. La présence de Dieu, elle se vit.
Tu vois, quand on est dans un moment d'adoration, tu sais si la présence de Dieu, elle est là ou pas. Yeah. You can tell. C'est comme ça. Donc, dans un message, c'est la même chose. Tu peux partager un message, on va sentir que c'est juste les émotions. Tu parles bien. Mais est-ce que mais il y a des messages, tu ouvres. Ça te fait des frissons comme ça. Et moi, je dis, Seigneur, moi, à chaque fois, là, il faut que ce soit les frissons. Donc, il faut que vraiment ça vienne de toi. Sinon, je ne fais pas. Yes. Incroyable. C'est hyper important. On parle du cœur, de garder son cœur. Pour toi, qu'est-ce que ça t'inspire déjà? Garder son cœur. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est exposé sur les réseaux ou qui, tout du moins, est en train d'être exposé sur les réseaux? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire avec ce sujet-là? Garde ton cœur. Alors, déjà, garde ton cœur. Lorsque je réfléchissais même au thème, c'est comme si Dieu me disait, en fait, il y a deux parties, il y a deux choses. Il y a le cœur que tu dois avoir avec Dieu et il y a le cœur que tu dois avoir avec les gens. Hein? Il y a le cœur à avoir, la relation à avoir avec Dieu, et il y a le cœur à garder aussi avec les relations, avec les personnes qu'on rencontre et tout. Et c'est pas une chose facile, parce que si c'était facile, on l'aurait dit à tout le monde et je pense que tout le monde l'aurait fait. Tout le monde aurait voulu peut-être garder un cœur pur, un cœur, voilà, sans tache, un cœur sans rancune, sans tristesse et tout et tout. Mais en fait, c'est un challenge qui est suivi d'une bénédiction. Lorsque tu le fais, tu vois vraiment qu'il y a des portes qui s'ouvrent dans ta vie et tu n'as pas besoin de forcer. Dieu bénit le cœur et voilà pourquoi il faut le garder. Dieu regarde au cœur directement. Et il y a des fois, tu forces pas, tu fais aucun effort, mais parce que ton cœur est bien positionné. Dieu lui-même te positionne aussi dans des endroits élevés ou autres, où il t'ouvre les portes auxquelles tu ne t'es jamais attendu, en fait. Donc, il faut garder son cœur, premièrement, à cause de ça. Et après, je pense qu'il y a plein d'autres choses encore qu'on peut dire. Wow. Mais come on, please. D'accord. Quand je parle du cœur à avoir avec Dieu, c'est-à-dire... plusieurs fois dans la Bible, il nous est dit que nous devons venir vers Dieu en tant qu'enfants. Et je pense qu'il y a une raison pour laquelle Dieu nous qualifie en tant qu'enfants et pourquoi nous devons avoir le caractère d'un enfant. Un enfant, il ne se soucie pas trop. Un enfant ne stresse pas trop. Un enfant n'a même pas peur. L'enfant peut se déplacer devant une foule de 20 000 personnes. Comme ça, il ne s'en rend pas compte. L'enfant a un courage de parler à son père. Et réellement... pour les personnes, parce qu'on n'est pas tous à avoir connu aussi l'amour paternel et peut-être un père présent, mais lorsque j'ai vu en tout cas plusieurs exemples de pères et enfants, il y a ce bond, en fait, il y a ce lien avec un père qu'on ne peut pas briser. Et tu sais que l'enfant peut tout demander à son père et il sait que son père le protège. Il y a une confiance, il y a quelque chose. Et tout ça, en fait, ça vient du cœur. Il y a une pureté dans ce lien-là. Et c'est cette pureté vraiment qu'il faut garder avec Dieu à tous les coups. C'est-à-dire, peu importe. C'est-à-dire, les phrases du style « Ah, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Je t'en veux. » et tout, c'est des trucs vraiment qu'il faut éviter. C'est-à-dire, sois très lent à la colère avec Dieu. C'est vrai que des fois, on peut avoir comment dirais-je, des doutes, on peut avoir des petits trucs ici avec Dieu. On se dit, ah Seigneur, mais pourquoi ceci, cela? Mais ne reste jamais trop longtemps sur ces sentiments-là. Assure-toi toujours que vraiment ton cœur envers Dieu, vraiment, c'est comme le premier amour. Sois amoureux, que ton cœur soit amoureux de Dieu. Et tu verras que tu seras zélé pour le servir, tu seras zélé de faire plusieurs choses. Et puis bon, things will flow from there. Maintenant, la partie très difficile, c'est le cœur à avoir avec les autres. Le cœur à avoir avec la famille, nos amis, les personnes qu'on rencontre pour la première fois. Ce que j'ai appris avec mon peu d'expérience, c'est que tu vas te fermer toi-même beaucoup de portes si tu gardes les gens dans ton cœur. Moi, je vais partir sur la base déjà qu'il faut garder son cœur pur. Donc de là maintenant, tu gardes ton cœur pur. Pourquoi ? Parce que, en fait, toutes ces personnes que tu gardes dans ton cœur, toutes ces personnes qui t'ont blessé, ça te fait du mal à toi. Ça te détruit toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. C'est-à-dire, c'est comme si toi-même, tu te mets
des freins, en fait. Yeah. Parce que tu as encore la rancœur de quelque chose. Ah non, la personne t'avait fait ça. Et en fait, sans se rendre compte, des fois, on devient aigri. On devient frustré de la vie. Parce qu'on a été blessé. C'est un terme peut-être qu'on n'aime pas utiliser, mais on est blessé, en fait. Et donc, du coup, tout nous énerve. Toute nouvelle rencontre, on n'est pas ouvert à ça. On n'est pas ouvert aux nouvelles opportunités. Ça bloque tout. Et petit à petit, cet esprit-là t'isole. Garder les choses dans son cœur et vraiment avoir un cœur rempli de beaucoup de choses, d'amertume, de stress, de worries, d'inquiétude. Petit à petit, ça va te mettre dans une case juste pour t'éloigner de tout le monde et voilà, te laisser vraiment seul. On parle de la solitude, on dit que des fois, il est important de se retirer, d'être seul avec Dieu. Là, c'est pas de ça que je parle. C'est vraiment d'être loin de tout le monde, tu n'as aucune relation avec personne. Et on se dit, ouais, moi, c'est bon, j'y arriverai seul. Non, on ne peut rien faire seul. Et des fois, tu dois travailler avec des personnes qui t'ont blessé. Des fois, tu dois continuer à avancer. Tu dois continuer à bâtir avec des personnes qui n'ont pas nécessairement été correctes avec toi. Mais d'où notre appel. Si Jésus devait s'arrêter et devait arrêter vraiment de travailler avec les disciples à cause d'un tel ou un tel, c'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'aurait pas eu l'évangile parce qu'à un moment donné, eux tous ont commencé à spread the gospel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment en fait ces choses-là. Il n'y a rien d'en garder les choses dans son cœur. Là, je vais du côté ivoirien, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, sérieusement. Mais ce n'est pas une chose facile. Voilà pourquoi je conseille en tout cas de vraiment passer des temps de prière. S'il faut demander à ton pasteur, vraiment, tu peux dire à ton pasteur, voilà, j'ai les fardeaux dans le cœur, j'ai ceci, j'ai cela. Et la Bible dit, déposez vos fardeaux à mes pieds et je vous donnerai le repos. Tu es conscient que tu as peut-être des fardeaux qui te stoppent. So, drop it at its feet. Laisse à ses pieds. Pour les personnes qui... l'anglais, c'est son guise. Laisse à ses pieds. Non, mais c'est hyper inspirant ce que tu dis. Et pendant que tu étais en train de parler, je sentais que... Après, tu m'arrêtes si j'ai faux. En plus, on est à l'antenne. You can tell me, girl. I don't want to go there. Non, mais je sentais que tu as dû renoncer à beaucoup de choses pour garder son cœur. I'm on the right track. OK. Et tu vois, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'automatisme de faire lorsqu'on se rend compte que là, mon cœur, possiblement, il peut être blessé. Je dois m'éloigner de telle personne, je dois sortir de tel environnement ou telle autre chose. Qu'est-ce que tu as dû faire Non. Quel sacrifice tu as dû faire pour garder ton cœur? OK. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on a une doctrine, on a beaucoup de vidéos en fait qui nous enseignent de ouais, si la personne t'a blessé, cut it off. Si la personne t'a fait ça, c'est fini et tout et tout. Et c'est sûr, faut pas rester autour de personnes qui te détruisent. Willingly, c'est-à-dire ils ont la volonté de te détruire. Tu vois qu'ils veulent te détruire et toi tu dois juste rester à côté comme ça et tu vas attendre qu'on te finisse. Non. Mais il faut avoir le discernement. Il y a des personnes aussi, tu peux te retrouver dans des situations où ta sagesse dépasse la leur. Ta sagesse est un peu plus haute que eux. Humblement, mais c'est la vérité, on va se dire la vérité. Et quand je parle de sagesse, je veux dire que tu sais qu'ils te blessent, mais c'est comme si c'est pas vraiment eux. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, tu m'as blessé, mais je sais qu'on est censé travailler ensemble. Tu m'as blessé, mais je sais qu'on est censé aller quelque part ensemble. Tu m'as blessé, mais Dieu me demande d'avoir un esprit de grandeur, de prendre sur moi, d'accepter, de te pardonner. Il y a ce cas-là aussi. Il y a ce cas-là où on te blesse, on te fait du mal, et le sacrifice, c'est de savoir pardonner aussi. C'est un sacrifice de savoir pardonner des personnes qui vous ont peut-être fait du mal, des personnes vous avez vu que ils sont passés derrière vous, ils ont fait ce genre de choses et tout, vous voyez. Mais parce que le plan de Dieu, parfois il met devant vous des personnes de destinée, des personnes avec qui vous êtes censés cheminer. Ce qui ne veut pas dire que dans la marche, dans le chemin, il ne va pas y avoir des blessures, tout ça. Mais être un chrétien et justement avoir cette grandeur sur l'autre personne et cette sagesse sur l'autre personne, c'est d'accepter de pardonner, de continuer de marcher, mais tout en étant maintenant,
comment on dit ça, careful. Faut juste faire attention, en fait. Tu sais que la dernière fois, quand tu as fait ça, ou bien quand tu as partagé un peu trop de tes expériences ou tes secrets et tout, tu as vu que ça s'est retrouvé quelque part d'autre. Dorénavant, voilà, tu marches différemment avec la personne. Mais nous sommes censés impacter aussi les autres. Si tu as vu quelqu'un qui t'a blessé, c'est que quelque part aussi, il y a quelque chose qui ne va pas chez cette personne. Et des fois, on ne sait pas, mais Dieu peut restaurer la personne à arrêter même de critiquer tout le monde juste parce que toi, tu lui as pardonné. C'est-à-dire, il y a un changement que tu peux apporter chez la personne qui te fait du mal, chez la personne qui cause justement toutes ces choses dans ton cœur. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de dire, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, mais je pense que c'est un point qui mérite d'être entendu. Tu peux avoir de l'impact chez ceux qui te blessent. Tu peux être le changement de ceux qui te font du mal. Tu peux être justement la délivrance dont ils ont besoin. Quelqu'un qui te critique, exemple, hein, c'est un exemple, ça peut être la critique, ça peut être autre chose, ça peut être, je sais pas moi, qui te dénigre, mais tu fais du bien à la personne, tu pardonnes la personne. À un moment donné, même la personne te dit, je te combats jusqu'à... Tu n'es pas fâché contre moi. Bon, j'abandonne. Moi, j'ai déjà vu des cas comme ça. J'ai déjà vu des cas comme ça et tout. Et personnellement, moi, ça m'a pris du temps. Si je viens et je vous dis que oui, non, je pardonne, ça va, je vais faire tout, c'est mentir. Ça m'a pris du temps. Il y a des fois même, je m'assois et je dis à ma mère, à maman, t'as vu ce qu'il me fait? Non, c'est bon, je veux plus les voir, maman, je veux plus ça, je veux plus ceci. Ma mère, elle me dit, c'est pas tout le monde qui vient vers toi qui est parfait. Il y a des personnes que tu dois accepter avec leur imperfection. Il y a des personnes aussi que tu dois impacter. Tu vois, le fait qu'ils soient proches de toi, tu as quelque chose à leur donner. Cette tendresse-là, communique-là. Ils vont changer. Vous voyez cet aspect-là? Steve. Eh maman, quelle sagesse! Quelle sagesse, maman! Waouh! Incroyable. Mais ça a tellement de sens. Donc, si je comprends, le sacrifice que tu as dû faire pour garder ta paix, c'était d'être en paix avec justement les personnes qui te voulaient du mal ou qui te critiquaient ou quoi que ce soit. C'est ça. Mais c'est hyper fort, tu t'en rends compte. Mais on m'a beaucoup critiqué à cause de ça. Wait. Yes. What? Yes. C'est-à-dire, parfois, on va me dire, ouais, mais cette personne-là, il n'y a pas longtemps, elle faisait ça et tout. Je dis, on va faire comment? En fait, réellement, là, on se parle de contexte réel. Tout le monde nous blessera. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous aimer comme Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui va... Voilà, des fois, j'aime dire peut-être que la personne vraiment qui veut te voir réussir plus qu'elle, c'est ta maman. Vous voyez, c'est pour dire que quelque part, chacun, on a ces petites choses dans le cœur qui peut être contre l'autre et tout et tout. Si on s'arrête sur ça, on sera à côté de personne. Ça, c'est réel. En réalité, on le sait, tout le monde critique tout le monde. Non, en fait, aujourd'hui, j'aimerais être réel. Comment? Aujourd'hui, vous êtes ensemble, le lendemain, ils sont dans la voiture, là-bas, on te dit, la dernière fois, non. Mais si tu veux rester sur ça, tu vas t'isoler, tu seras seul. Des fois, tu sais qu'ils ont parlé, avançons, faisons ce qu'on a à faire, servons Dieu, le reste, c'est Dieu qui gère. Et puis après, des fois, tu te rends compte, des fois, il y a des relations, ils te disent, au début, je t'aimais pas du tout et tout, mais maintenant... c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et puis, je dis, qu'est-ce que je t'avais fait là-bas que tu m'aimais pas? Tu vois, non? Clairement. So, tu peux pas t'arrêter en fait à cause du mal qu'on te fait. Tu peux pas t'arrêter. Si Jésus lui-même, ça c'est la phrase quoi. Si Jésus lui-même a été persécuté, tu t'attends à quoi? Franchement. Tu seras persécuté à cause de ta vision, tu seras persécuté à cause de ton appel, tu seras persécuté à cause de ton étoile, tu seras persécuté à cause de ta manière de penser, tu seras persécuté à cause de ta sagesse, tu seras persécuté à cause de ton physique. Tu seras persécuté pour tout et rien. Clairement. Donc, on fait comment? On garde ça dans le cœur jusqu'à. Et le problème avec ça, quand tu emmagasines les choses, c'est que à un moment donné, tu vas exploser quelque part. C'est vrai, tu peux pas permettre à certaines personnes de continuer à te faire du mal. Tu peux pas permettre à quelqu'un qui a le pistolet comme ça, qui s'apprête à te tuer, vraiment de pull the trigger à chaque fois. Non, tu peux pas. Et j'ai été traumatisée par les actes, par les agissements d'une personne. Et je me suis demandé pourquoi. Mais je me rends compte en fait que, en vérité, quand j'en veux à la personne, j'en veux aussi à Dieu. C'était difficile de continuer à croire que Dieu était toujours avec moi.